Boker Tov, Toda Rabba, Boré Olam, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, qu'on est là ce matin. Tout ce qu'on te remerciera, Kadosh Baruch Hu, pour ce que tu fais pour nous, ce ne sera pas suffisant. À Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba pour ce matin. On s'est tous réveillés, il paraît. Quel miracle. Hein? Baruch Hashem, on est là. On s'est réveillés. Toda Rabba, Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba. Tout ce qu'on pourra te remercier, Maspik, c'est pas suffisant, Bémet. Ce matin, j'aurais voulu aborder ce concept dans la vie. D'avoir une approche des autres en fonction de ce que l'autre il est. Pas de ce que toi tu es. Je peux traduire ça de façon normale. Eric, il y a des gens qui sont des personnes, ne sont pas méchantes, sont très gentils, mais ils sont enfermés sur eux-mêmes. Alors nous on les appelle, tu sais comment on les appelle? Ils sont lourds. Les lourds, les blids, les hkik. Tu connais les hkik et les blids, ceux qui sont lourds. Qui n'arrivent pas à comprendre que l'autre, l'approche que tu dois avoir vers l'autre, elle doit être en fonction de ce que l'autre il est, pas de ce que tu es. Olivier, Boker Tov, Olivier. Il raconte que jusqu'à 120 ans, tu m'embêtes comme ça tous les matins, amen. Il m'embête tous les matins. Il est là, mais il m'embête, sa présence m'embête. Mais je peux pas m'en passer, c'est ça le problème. C'est devenu addict. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais bien sûr que je l'embête, regarde, il est avec son portable. Même bien sûr que je l'embête. Il est avec son portable à la place de m'écouter. Il s'assoit devant moi. Mais il est occupé déjà à faire autre chose. Toda Rabba. Olivier, il y a une chose dans la vie qui est fondamentale. Comment, quand tu vois quelqu'un, vous allez voir, c'est la Torah. Hein. C'est la Torah, ce que je vais vous dire, c'est la Torah. Tu dois modifier ton comportement en fonction de la personne qui est en face de toi. T'adapter. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'adapter aux autres. Ils sont fermés sur eux-mêmes. Alors on les appelle, nous, des lourds. Des lourds. Parce que... Et Richard, sache une chose. Hein. Moi, à la synagogue, avec chaque personne, j'ai un dialogue et une façon différente de m'approcher de lui. Alors, je disais hier à mon beau-fils dans la voiture qu'un rabbin, aujourd'hui d'une communauté, doit être d'abord un psychiatre, un psychologue et accessoirement un rabbin. Non, et accessoirement un rabbin. Il dit un petit cours de Torah de temps en temps. Mais d'abord, il doit être un psychiatre, un psychologue. Mais c'est la réalité de la vie aujourd'hui. C'est pas méchant. C'est normal. Parce qu'aujourd'hui, on est devant une génération qui est faible. Elle a beaucoup de problèmes. Elle s'est créée beaucoup de problèmes. C'est pas qu'elle a beaucoup de problèmes. Elle s'est créée beaucoup de problèmes. Raphaël, je te jure, je reçois 200 messages par jour. De personnes. Et avec chaque personne, j'ai ma façon de l'aborder. C'est la folie. Et c'est automatique chez moi. J'ai dû l'apprendre ça quand j'étais dans un milieu scolaire, où j'avais dans une classe 30 à 40 malades. Parce qu'ils étaient malades, c'est des adolescents, ils sont malades. Donc, des malades que j'aimais, j'adorais. Et sur chaque malade, j'avais ma façon à moi de l'aborder avec lui. Il y avait un, je lui disais, mais je vais te tuer. L'autre, je lui disais, viens mon chéri. Mais chacun ce qu'il avait besoin. Mais c'est ça la vie. Et vous allez voir que la Torah... Alors, je peux vous demander une question. Est-ce que le lourd, le bleed, celui que tu le vois, il vient vers toi, t'as même pas envie de lui parler. Parce qu'il est dans son monde à lui. Et qu'il a le même monde pour tout le monde. Est-ce que dans la Torah, est-ce qu'elle a abordé un jour la notion de s'adapter aux autres? Où c'est marqué ça dans la Torah? Alors, d'abord, Boker Tov, à tous ceux qui, je les adore, tous ceux qui se connectent tous les matins et qui partagent ce cours. Yeratzon qu'Akadosh Baruch Hu soit avec vous pour cette journée et pour les autres à venir, Bezrat Hashem, qui vous ouvre toutes les portes que vous avez besoin dans votre vie. Écoutez ce cours de ce matin, c'est du miel, ma parole c'est du miel. J'ai dit, combien de fois je me suis posé la question, est-ce que la Torah, elle nous a parlé de ce lourd-là qu'il faut, comment est-ce qu'on peut le changer un peu? Celui qui ne veut pas voir les autres, il se voit que lui-même.
Vous m'écoutez ou non? Qui c'est qui a son portable pendant que moi je parle? Qui c'est? Vous savez ce que je vais faire? Je vais confisquer les portables comme je le faisais à l'école. Alors, eh bien, regardez comment la Torah nous raconte l'histoire du lourd, de ne pas être lourd, d'être ouvert aux autres, de faire attention aux autres. Yaakov Avinu, après tout ce qui s'est passé sur la route, arrive donc à Haran. Il va arriver à Haran chez qui? Chez son oncle Lavan. D'ailleurs, il se mariera avec ses deux cousines, les deux filles de Lavan, Rachel et Léa. On est bien d'accord. Il arrive. La Torah nous raconte, elle nous raconte des trucs, c'est de la folie. Je disais, mais qu'est-ce que c'est ça? Vaïssa Yaakov Raglav. Yaakov continua son voyage. Vayelech Artsa Benekedem. Il partit vers la terre des enfants de l'Est. Vayar Veine, donc il arrive à Haran. Veine Be'er Basadeh. Il y a un puits. Vous savez que dans la Torah, il y a toujours des puits. Il voit un puits. Et il voit là-bas 3 troupeaux de moutons étendus, près de lui. 3 troupeaux de moutons. Car on a brevet, etc. Les troupeaux se rassemblaient devant le puits. Et on sait l'histoire qu'il y avait une pierre sur le puits. Il fallait attendre que tous les troupeaux, les bergers arrivent pour soulever la pierre et pour donner à boire à tout le monde. On est d'accord. Vayomer, donc il arrive, Yaakov, il débarque, le petit juif. Il débarque, il est seul, il débarque. Et il leur dit, Yaakov, Achai, mes frères, Me'aïn atem, d'où vous êtes? Vayomru, Mecharan anachnu. Ils lui ont dit, on est de Haran. Bon, c'est bien. Vayomer lahem, il leur dit, Hayadatem et Lavan, vous connaissez Lavan, le fils de Nahor? Est-ce que vous le connaissez? Ça va, la question elle est normale. Vayomru yadanu, ils lui ont dit, on le connaît. Vayomer lahem, Hashalom lo, point d'interrogation. Il leur dit, est-il en paix? Vayomru shalom. Il lui dit, il est en paix. Hein? J'arrive à Natania. Vous connaissez Richard? Oui. Vous connaissez Olivier? Oui. Mais bien sûr qu'on le connaît. Ah ben Olivier, on le connaît. De quel Olivier tu parles? De celui qui saoule le rave tous les matins? Oui, bien sûr qu'on le connaît. Je continue. Alors écoute-moi bien, je m'arrête pas. Je demande une deuxième question. Hashalom lo? Est-il en paix? Et vous allez me répondre, il est en paix. Ça ne veut rien dire. Fin de la discussion. Rachi ne ramène rien. Je suis parti trouver le Sforno, un des grands commentateurs de la Torah, comme le Kiliakar, le Ramban, etc. Il y a le Sforno, il est un génie, un des grands génies de la Torah. Le Sforno, il dit, qu'est-ce qu'il a demandé à Shalom, lo? Eric, j'arrive à Nathanaël, je dis, vous connaissez Eric? Ouais, on connaît Eric. Shalom, lo, est-il en paix? Et les gens, ils vont répondre, oui, il est en paix. C'est marqué dans la Torah. Oui ou non? Maintenant, tu prends n'importe qui. Tu lui demandes, dis-moi, qu'est-ce que Yaakov il voulait savoir là ici? Il n'était pas un peu Hein? que la vanne il était en bonne posture, pas énervé, c'est un sorcier, non, la vanne? Regarde, attends, regarde ce qu'il est en train de dire. Regarde ce qu'il est en train de dire. Regarde, ton prénom. Shlomi, il est en train de dire un truc génial. Il est en train de dire un truc génial. Vous vous rendez même pas compte. Le Sforno, il dit, Ishtadel la da'at. Il a voulu savoir. Et shelom lavan kodem sheire panav. Je peux traduire ça en mots modernes. L'état d'esprit, l'humeur de Lavan avant de venir le rencontrer. Et regardez les mots du Sforno, il dit, Ki en raoui le oreach habalifkot et oreach be'et simchato ou behofro ale ofan echad. Car il est interdit d'aborder une personne qui peut être dans un état de joie ou dans un état de tristesse de la même façon. Point. Traduction des mots. Il y a des fois des personnes qui sont tellement lourds. Ils viennent, ils rencontrent un type qu'ils n'ont pas vu, ça fait des années. Et ils lui disent, comment il va ton père? Il est mort, ça fait 4 ans, 5 ans, le mec. Comment il va mon père? Mais déjà, renseigne-toi. Est-ce que son père est vivant avant de venir lui demander comment il va ton père? Tu comprends? On appelle ça la lourdeur. La lourdeur. Ou bien, tu vois quelqu'un qui est pas bien. Et tu viens, tu lui fais, salut! Comment ça va? Tu vois qu'il est pas bien. Essaye de t'adapter à lui.
C'est terrible. Tu connais ces personnes-là qui s'adaptent pas. Ils sont enfermés dans leur vie, ils s'adaptent pas aux autres. Tu vois quelqu'un qui est un peu... Ce matin, il rentre à la synagogue, il est pas bien. Ne rentre pas, dis-lui, salut. Salut, tu vois bien qu'il est pas bien. Viens le voir et parle-lui. D'ailleurs, regardez, c'est énorme. Regardez la Torah, comment elle aborde. Yaakov Avinu, avant d'aller voir Lavan, il demande, dites-moi, je vais arriver bientôt chez Lavan. C'est quoi son état d'esprit? Est-ce qu'il est dépressif? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il est... Parce que je voudrais m'adapter que quand je vais arriver, de quel... Vous savez comment on appelle ça, Eric? C'est la Torah. Ça, c'est la Torah. Voilà, un verset entier de la Torah. Hashalom lo, Richard. Hashalom lo. Adapte-toi à l'autre. Comment est-ce qu'il est en paix? Est-ce qu'il est bien dans sa tête, actuellement? Est-ce qu'il est en joie, ou il est en tristesse? Pour que je m'adapte avant de rentrer chez lui. Fin d'un verset de la Torah. Un verset entier de la Torah pour te dire une chose. Eh mon cher ami, allô, adapte-toi à la personne qui est en face de toi. Il ramène ici, le Rav Zeidel Epstein, il ramène une chose extraordinaire. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch. Yoredea, Siman Shin Ain Vav. Écoutez-moi cette halakha. Elle fait froid dans le dos. La loi du Shulchan Aruch. En amenachamim rachaim liftoach bidvarim ad shiftach ha'avel techila. Quand on rentre, écoutez-moi bien la halakha, quand on rentre pour présenter des condoléances chez des personnes endeuillées, on n'a pas le droit de parler. Jusqu'à que l'endeuillé, lui, se met à parler. Point. Ça m'arrive souvent que je vais voir des endeuillés. Je m'assois, je dis rien. Tu m'aurais dit, toi Eric, parlez, dites quelque chose. Et moi je te dis, je dis rien. J'attends que l'endeuillé parle. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est celui qui nous a donné toutes les lois de la Torah. Pourquoi, Richard? Vas-y, dis-moi pourquoi. Pourquoi si je rentre chez un endeuillé, et c'est une grande mitzvah, d'aller voir des endeuillés, c'est une grande mitzvah, que quand tu entends que quelqu'un est endeuillé, d'aller le voir. Tu t'assois et tu parles pas. Pourquoi? Il faut que tu l'écoutes lui parler. Pourquoi? Parce que ce que lui va parler, c'est une indication. Il va commencer à te raconter sur la personne qui est partie. Ça veut dire que ce qu'il va te dire, ce sont les choses importantes pour lui. Et là, tu vas t'adapter à ces choses importantes. Il y a par exemple quelqu'un qui va te dire, la personne qui est partie, elle a laissé des enfants de sadikim. Elle a laissé des enfants bien. Donc toi, tu vas commencer à parler de ça, de l'importance de ce monsieur qui a éduqué ses enfants et qui les a laissés dans un droit chemin. Il y a un autre qui va commencer à te parler que son père ou sa mère faisait du chesed. Et là, tu vas commencer à parler de la grandeur du chesed. Traduction des mots, il te dit le Rav Zeidel Epstein, dans ta vie, si tu n'arrives pas à t'adapter à l'autre, c'est une catastrophe de ta vie. Moi, je le dis, que c'est ça le problème de tous les couples aujourd'hui. L'incapacité à comprendre l'autre et à s'adapter à l'autre. Je connais beaucoup de couples, que je connais déjà la fin de ces couples. Pour la simple raison, c'est que j'ai devant moi des personnes qui ont l'incapacité de comprendre l'autre. Ils sont fermés dans leur monde. Et je voudrais terminer par une chose, parce que c'est très 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 important. Quand on parle de l'approche de l'autre, quand je vois ces hommes qui n'ont aucune notion de ce que c'est leur femme, ils pensent qu'ils sont mariés avec un copain. Quand je vois ces femmes qui n'ont aucune notion de ce que c'est un mari, elles sont fermées sur eux-mêmes. Et la Torah te dit, écoute-moi bien, Yaakov Avinu, je veux t'apprendre une notion de toute la vie. Quand il va aborder la vanne, il n'aborde pas par rapport à lui, Yaakov. Il va l'aborder par rapport à qui? À Lavan lui-même. On appelle ça aujourd'hui, on a donné ça un nom aujourd'hui, que beaucoup de personnes ne connaissent même pas, la communication.
la communication. Moi, j'ai observé un de mes maîtres. J'ai pas eu le mérite de le servir, mais un de mes maîtres, qui a été le Rav Sitruk. Je l'ai vu en 1980 à Marseille, pendant que moi j'étais étudiant à la Yeshiva à Marseille. Et lui, il était jeune rabbin à Marseille, avant qu'il soit le grand rabbin de France. Et je l'ai vu aborder dans une salle, un mariage ou quelque chose. Je l'ai vu aborder chaque personne et j'ai vu que son visage changeait en fonction des personnes. J'étais jeune, hein. À l'époque, j'avais 15 ans, 16 ans. Et je l'ai observé. Et j'ai compris c'était quoi le rôle d'un rabbin. Un rabbin, et je le dis aujourd'hui à tous les rabbins, un rabbin qui est fermé sur soi-même ne peut pas être rabbin. Un rabbin aujourd'hui doit avoir un visage différent en fonction de chaque personne. Je le dis généralement aux rabbins, mais après je peux le dire aussi à tous les maris de la terre. Tu ne peux pas fonctionner avec ta femme comme tu fonctionnes au travail ou comme tu fonctionnes avec des copains. Tu ne peux pas fonctionner avec ton mari comme tu fonctionnes avec tes copines ou avec ta mère ou avec ta sœur ou avec si. Ça ne marche pas. Il y a une obligation d'avoir un fonctionnement différent vis-à-vis de chacun. Et là, je voudrais aborder quelques minutes. Mamash, Katsar Meod. Katsar Meod. Katsar Meod. Richard, quand il entend c'est très court, il sait que ça va durer longtemps. Richard, non. Richard, jusqu'à 120 ans. Que tous ceux qui sont avec moi jusqu'à 120 ans. Jusqu'à 119. Et 119 pour toi. Tu as vu ça? Tu as vu comment il me charrie? Juste une chose que je la retrouve. En principe, je fais attention de bien noter les choses. Aïe, 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 aïe. Où est-ce que j'ai mis ça? Bon. Eh bien, vous avez tellement parlé que je prends beaucoup de temps que je ne trouve pas la page que j'ai préparée hier. Deux secondes, si je la trouve, sinon c'est pas grave. Hein. La prochaine fois, on la fera. Ah non, non, on attend, on attend. Je voulais aborder avec vous une chose qui est importante. Oh! Le Ramban, le Nachmanide, l'un des grands maîtres qui était à l'époque du Maïmonide, il ramène dans une lettre qu'il a envoyée, regarde c'est quoi l'adaptation, à l'autre, qu'il a envoyée à son fils, alors qu'il voyageait à ce moment-là, et il dit à son fils, regarde, dans l'adaptation de quelqu'un d'autre qui est en face de toi, il y a une obligation du contrôle de la personne, de se contrôler. De se contrôler. Tu vas te trouver devant des situations dans ta vie. Pas que tu es seul, parce que si tu es seul, je te demande pas de te contrôler, tu es seul. C'est que tu es confronté à des situations. Comment tu fais pour te contrôler face à l'autre? C'est une mitzvah de la Torah, d'apprendre à se contrôler face à l'autre. Et le Ramban, il lui dit la chose suivante. Il lui dit comme ça.
Voilà. Moi, la vérité, je vous dis la vérité. Celui qui s'habitue à faire ça, un homme, une femme qui s'habitue à faire ça, ne rentrera jamais dans la colère. Jamais dans la colère. Il lui dit à son fils, je vais te donner un conseil pour te contrôler face à l'autre. On a parlé de la lourdeur, on peut parler aussi, parce que la lourdeur c'est vis-à-vis de l'autre, on peut parler aussi de l'adaptation vis-à-vis de l'autre dans des situations, des fois de stress. Il lui dit, le Ramban à son fils, Titnaek Tamid. Titnaek Tamid. C'est quoi Titnaeg? Tu te comportes. Tamid. Je traduis les mots, vous allez voir. Tout le temps. Tout le temps. Les daber, de parler. Kol, tout. Des varicha, tes paroles. Benachat. Benachat. Benachat, c'est pas à voix basse. Calmement. L'echol Adam. L'echol à tout homme. Ou bechol aet. À tout moment. Ou basé, et avec ça. Tinatzel, tu seras sauvé. Minakaras. De la colère. J'ai traduit des mots, ça veut rien dire. Titnaek Tamid. Il ramène. Non mais regarde. Non. Il ramène le Rav Zamir Cohen, que j'adore. Il dit Tamid. Qu'est-ce que ça veut dire Titnaek Tamid? Comment on a dit? Tu te comporteras Tamid. C'est quoi Tamid? Constamment. Qu'est-ce que ça veut dire constamment? Bechol matzavruach. Quelle que soit ton humeur. Tu connais, Eric, tu connais ces personnes que ça dépend l'humeur. S'ils sont dans un bonne humeur, ça va. Non. Ou bien il y a des personnes que le matin, ça passe pas. Le matin. Où il y a des personnes. Il y a des personnes que tu sais pas, quand tu viens les voir, dans quelle situation ils sont. Et il te dit le Ramban, je peux te demander une chose, Titnaeg Tamid, tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire tout le temps? Mais là, une chose, le Ramban, il te dit, si tu fais ça, toi le colérique, toi celui que plus personne ne supporte, tout le monde sera ami avec toi. Toi que tu comprends pas pourquoi plus personne veut te parler. Toi que tu comprends pas pourquoi tout le monde t'évite. Tu veux que je te donne un conseil? Ton problème à toi, c'est la colère que tu arrives, je te l'enlève. Rien qu'écoute-moi. Quoi? Tamid. Premièrement, il te dit, Bechol matzavruach. Maintenant, tu es énervé. Tu es énervé parce que tu viens de recevoir un coup de téléphone qui t'a mis en colère. Et voilà qu'il y a une personne qui vient vers toi. Est-ce que la personne qui vient vers toi doit supporter ta colère? Ou bien, ça serait criminel de déverser ta colère que tu as eue par le coup de téléphone sur la personne qui vient en face de toi. Ah, parce que tu as une sale journée. Tu rentres à la maison, ta femme t'a dit un truc. Toi, d'un seul coup, ce truc-là, en principe, il t'aurait pas pris ta tête. Mais il te prend ta tête parce que t'es quoi? T'es en colère. Traduction des mots. Tu dois te contrôler que dans n'importe quelle situation que tu es, tu ne te mets pas en colère. 1. Bechol sviva, bechol ezor, bechol matzav, im kol suge bnei adam. Et avec n'importe quelle sorte de personne. Parce que tu peux te contrôler avec les amis. Mais avec ta femme, avec ton mari, tu ne te contrôles pas. Traduction des mots. Premièrement, tu vas commencer à parler calmement avec la personne qui est en face de toi. Ça veut dire, tu arrives à la synagogue, t'es pas bien. Hein, Eric? T'es pas bien. Il y a quelqu'un qui te dit, hey, Eric, et toi tu dis, je vais le défoncer. Je vais le défoncer. Pourquoi je vais le défoncer? Attends une seconde. Eric, si tu n'étais pas dans ton état d'esprit de maintenant, est-ce que tu aurais voulu le défoncer? Non. Traduction des mots, c'est qu'en fait, c'est ton état que tu veux déverser sur un autre qui, en principe, si tu étais dans un état de grande joie, t'aurais dit, il est sympathique ce mec, il est sympathique. Tu me suis ou non? Tu me suis ou non? Très bien. Alors il te dit, Tamid, Eric, il faut pas que tu changes de fonctionnement, jamais. Eh ben, ça va te demander quoi? Un contrôle. Que même si t'as... Non, une seconde. Eric, Richard, t'as passé une journée de folie. Tu rentres à la maison. Ta femme, elle te dit un truc. Ah, je m'en fiche. T'as passé une mauvaise journée.
Tu rentres à la maison, tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Il te dit le Ramban, tu n'as pas le droit. Titnahek tamid. Tu as une obligation d'avoir un contrôle. Là, Yaakov Avinu nous a pris le contrôle. Un contrôle le même. Et tu n'as pas le droit de dire, j'ai déchiré l'autre parce que moi, j'étais pas bien. L'autre n'est pas responsable que tu es pas bien. C'est Nora Ve'ayom. Traduction des mots. Le criminel dans cette histoire, c'est pas l'autre qui t'a embêté, qui t'a pris ta tête. Le criminel, c'est toi qui es malade dans ta tête et qui n'arrive pas à te contrôler et que quand ça va pas, tu veux déverser ça sur qui? Sur les autres. Nora ve'ayom. Itnahek tamid. Tu te conduiras tout le temps. Les daber benachat. De parler benachat. Calmement. L'autre il est en train de crier. Sam, l'autre il est en train de crier. Qu'est-ce que tu fais? Calmement. Donc, tu vois, Maintenant, j'ai passé une sale journée. On est en train de me crier. Qui c'est qui doit... Qu'est-ce que je commence à faire? Un travail de contrôle. Je vais parler calmement. Je vais me contrôler. Je ne vais pas mettre sur l'autre... Quoi? Ma colère. Très bien. Lechol Adam ou Vechol Aet. Avec tout homme, à tout moment. Lechol, kol, mila meduyeket, kol devarecha. Tous tes mots. Benimata me'iru, benimata mesaper, benimata nozef. Bechol mikre. Il faut que tu parles. Il faut que tu aies une façon de parler. Alors tu contrôles ta parole. Tu sais c'est quoi tu contrôles ta parole? L'intonation de ta voix. Là, il y a des personnes qui ont une intonation de voix que quand tu les écoutes, tu as envie de mourir. Agressif. Je dis ça aux femmes qui ont beaucoup le regesh. Comment on dit le regesh? Pas les sentiments, l'émotion. Tu veux dire à ton mari quelque chose? Dis-le calmement. En ayant une intonation de voix agressive, tu vas réveiller en lui juste l'agressivité. Calmement. Des fois, je gère des trucs. Et je dis à ma femme, regarde, je vais lui envoyer un message. Regarde comment je vais lui envoyer le message. Et je l'envoie calmement. Je dis à ma femme, regarde, écoute. Écoute, maintenant, moi, j'ai envie de le déchirer. Et je me contrôle. Et j'envoie un message calme. Je te jure des miracles. De l'autre côté, ça me répond positivement. Mais si j'avais dit... Les daber, kol dvarecha benachat. Mais vous savez pas, ça va vous sauver de milliards de problèmes dans votre vie. Ce que je suis en train de dire, c'est des mots du Ramban, hein, moi je dis rien de chez moi. L'echol adam, avec chaque être humain. Ah oui, le contrôle, c'est avec tout le monde. Le même. Ta femme, ton mari. Et puis d'un seul coup, tu vas rentrer à la synagogue un lourd. Tu connais des fois le lourd que tu rencontres dans la rue? Le lourd. Que tu dis, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour le rencontrer aujourd'hui? Et lui, il arrive avec tout sourire devant toi. Pour te saouler. Hein? Olivier, et toi, tu es dans un stress. Et tu le vois arriver, le lourd. Hein? Le Allénou, Dieu, il nous l'envoie, Dafka, il nous l'envoie dans un moment où on est dans un stress. Et le lourd, il arrive. Contrôle-toi, les Choladam. En vérité, si après tu as appliqué ce qu'il a fait le Narmanide, tu l'appliques jour après jour, c'est dur au début, etc. Mais, tu peux devenir président de la République. Je sais pas. Mais je sais pas. Tu te contrôles. Tu te contrôles. Il termine et il dit, Becholaet, à tout moment. Non, il y a des moments, Olivier, il y a des moments où je peux pas me contrôler. Shabbat, il rentre à 4 heures. C'est la guerre à la maison. C'est la bagarre dans les douches. C'est le... Je peux pas, je travaille toute la semaine. Qu'est-ce que c'est cette maison? J'arrive vendredi, c'est le boxon. Olivier, je travaille toute la semaine, c'est quoi cette maison? Etc. Et puis, la Torah, elle te demande, il n'y a pas que tu sois calme que dans des moments où toi, tu as envie d'être calme.
il y a des moments dans ta vie qui seront des moments de stress. Est-ce que dans les moments de stress, tu peux te contrôler ou bien tu vas te répéter à longueur de ta vie, c'était dans un moment de stress. C'est pour ça que je me suis énervé. Ben, t'es un âne. Parce que des moments de stress, il y en a un contrôle. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a du stress. Et qu'est-ce que tu fais? Tu sais ce que tu fais? Ferme tes yeux. Respire. Ce moment de stress va passer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est pas la fin du monde. Juste une chose, ne perds pas le contrôle de toi. Et qui termine avec ça, il dit Ubazé tinatzel minakaas. Ubazé. Il termine le Nachmanide à son fils. Et avec ça, tinatzel minakaas. Tu vas être sauvé de la colère. Zoatrala, il dit le Rav. Chez la Avoda Kasha, c'est le début d'un travail très dur. Achakol kach mishtalemet, mais tu vas tellement gagner de ça. Tu vas tellement gagner de ça. En vérité, aujourd'hui, ce qui est en train de nous tuer, Hervé, c'est quoi? C'est ce stress. Ce stress. Il nous a tués quand on a fait grandir nos enfants. On les a peut-être rendus fous, on ne sait pas. Parce qu'on voulait que telle chose soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et puis aujourd'hui, on a des enfants qui sont malades. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Ouais, c'est la vie. Mais moi, je voudrais dire aux gens qui m'écoutent, aux personnes qui m'écoutent, moi, s'il y avait quelqu'un qui m'avait éduqué dans ça quand j'avais 20 ans, beaucoup d'erreurs que j'ai fait, j'aurais pas fait. Je le dis. Beaucoup d'erreurs. Contrôle-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Il arrive le lourd, il arrive. Dans un moment, il ne faut pas qu'il arrive. Parle-toi toi-même. Parle-toi. Dis-toi toi-même. Comment tu vas réagir? Allez, on va voir. Allez, je veux te voir réagir. Ouh là là, il va te chauffer. Le lourd, il va te chauffer dans un moment où tu ne veux pas qu'il te chauffe. Hervé, ça va faire la différence entre une personne qui a mûri et une personne qui a 70 ans perd le contrôle comme un adolescent à 15 ans. Tu as entendu ce que je viens de dire? C'est monstrueux. Si tu veux, observe-moi des fois dans des moments de stress. Et tu verras comment je tempère. Tu sais pourquoi je tempère? Parce qu'au moment que j'ai un stress, parce que j'ai des stress, il y a un lourd qui va arriver m'embêter. Qu'est-ce que je fais? Je ne regarde pas ce lourd-là. Je me regarde à moi. Comment tu vas gérer la situation? À tout moment. Avec toute personne. Pas facile, hein? Mais c'est ce qui fait de toi, c'est ce qui va faire de toi. Je vous ai dit, j'ai vu, à la Vachalom Rav Sitruk, je l'ai vu dans des moments. Tu crois, comment ça vient ce contrôle? Tu sais comment il vient ce contrôle? Il faut te parler à toi-même. Il y a quelqu'un qui va venir t'agresser, Eric. Qu'est-ce que c'est ça? Machin, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Parle-toi à toi-même, Eric. Et dis-toi à toi-même, comment je vais réagir? La Torah me demande, Hachem demande à un être humain de passer le stade d'animal. L'animal ne se contrôle pas. Tu veux devenir un Ben Adam, quelqu'un qui est proche de Dieu, quelqu'un qui a la lumière divine sur lui, apprends à te contrôler. Pour apprendre à te contrôler, Hervé, parle-toi à toi-même. Ok, il est arrivé, il est là. Bon, voilà, il est là. Il est rentré, il est là. Il n'aurait pas dû venir, c'est un cheveu dans la soupe. Ah, c'est un cheveu dans la soupe. C'était pas le moment. Et il appelle. Et tu prends le téléphone. Et tu décroches. Et tu dis pourquoi j'ai décroché, je vais décrocher ma vie. Pourquoi j'ai décroché? Ce n'est pas le moment que je lui parle. Ta femme, elle t'appelle. Ton mari t'appelle, tu es dans un moment de stress. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vas... Écoute-moi bien, l'indication de ton évolution d'un être humain, ça va être ce moment-là. Comment tu vas te parler à toi-même? Je ne m'énerve pas. C'est mon isayon de Dieu. Je ne me mets pas en colère. Je me contrôle. Tu sais ce que tu vas devenir? Tu veux m'écouter? On appelle ça un tzaddik.
Oh, t'as pas besoin d'être un grand rabbin, mais tu te parles à toi-même. Je dis ça aux hommes et aux femmes, dans les maisons. Shabbat, les vendredis. Le vendredi. Ah, le vendredi, des fois. Ma femme, la tzadéket. Tu peux me faire telle chose. C'est pas le moment. C'est pas le moment. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, c'est pas le moment. Je souffle. Je me parle à moi-même. T'as quand même quelques minutes. Tu peux quand même essayer de le faire. Et je réponds calmement. Mais ce qu'il dit le Ramban ici, ça peut sauver l'humanité. Si juste, on applique ça. Alors je rappelle une chose. On va tomber quelquefois. C'est pas grave. On va tomber. Mais quand on va tomber, on aura déjà... Non, pas seulement ça. On aura déjà un cas de conscience. On n'aurait pas dû tomber. Je suis un peu dégoûté parce que j'avais quand même décidé d'appliquer ça et puis je suis tombé. Mais c'est pas grave. T'es déjà dans l'évolution. Le fait que déjà, après cette colère qui va venir après, ce que tu as entendu, elle va te laisser un goût amer, c'est déjà un début d'évolution, c'est énorme. Si les couples, les hommes et les femmes, si les jeunes avaient appris cette notion de contrôle de soi, il paraît que chez les Asiatiques, ils ont ça. Ce contrôle de soi. Tu te parles à toi-même. Je ne vais pas m'énerver. Je ne vais pas mettre... Contrôle-toi. Les daber, kol dvaricha benachat. Il faut que tu parles benachat, calmement. Les chol adam, avec tout homme, avec ta femme, avec ton mari, bechol et, à tout moment, le vendredi, le Shabbat. Ou basé, et grâce à ça, tinatzel minakaas. Je traduis les mots. Tu peux guérir d'une maladie très grave qui a gangréné la vie de milliards de personnes dans le monde et qu'elle aura bousillé leur vie jusqu'à la tombe. La colère. La colère qui est un problème personnel. C'est pas l'autre, il te dit le Ramban, qui te met en colère. C'est pas l'autre. C'est toi qui n'arrives pas à te contrôler ta colère personnelle et tu la déverses sur les autres. Et il te dit le Ramban. Mais d'aver kol dvarecha benachat. Va parler calmement. Becholet, à tout moment, même dans les moments les plus quoi? Les plus stressés. Les chol adam, à tout homme. Il y en a, il y a des têtes à claque. Je peux pas. Bazet et natzel minakaras. Je vous laisse réfléchir. Moi j'ai terminé aujourd'hui. Je vous laisse réfléchir. Celui qui aura entendu ce cours 10 fois, 15 fois, pas l'écouter une fois, 15 fois, il sauvera peut-être sa vie. Bracha ve'atzlacha, partagez ce cours, amen, Kenny Ratzon. Très bonne journée.